Comment se lancer avec peu d'argent. Alors je vous invite à liker la vidéo, les gars, liker la vidéo. Si vous voulez me soutenir, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à partager au maximum. Alors restez jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous partager des stratégies, des techniques qui vous permettront de pouvoir vous lancer en entrepreneur avec peu d'argent. Avant de continuer, je vais vous parler de cette histoire de mon frère que je vais nommer Paulin. Paulin, en 2020, c'était un frère que je vais appeler, c'est un frère. Il a eu son master en droit des affaires. Donc, il a déposé ses dossiers partout dans des entreprises pour qu'on embauche. Il n'a pas trouvé de boulot. Il a fait des épaules, il a fait des CV, il a déposé partout. On ne l'a jamais appelé. Alors, mon frère Paulin vient vers moi, il me demande que j'ai déposé mes dossiers partout. Personne ne m'appelle. Mais j'ai un projet. Et il me faut 5 millions de francs CFA pour créer mon cabinet. Bon, je lui demande, qu'est-ce que tu as actuellement? Il me dit non, il a écrit le projet, il a rédigé le projet, il a déposé dans des banques, il a déposé avec les ONG pour qu'on le finance. Mais personne ne le finance. J'ai dit, gars, arrête ça. Ce que tu vas faire, comme tu es compétent, tu as une compétence en droit des affaires, ce que tu vas faire, tu vas cibler les entreprises qui sont à ton entourage, tu vas aller vers eux et maintenant tu vas les accompagner dans leur prise de décision fiscale. Mais il me dit non, comment est-ce que je vais aller vers eux pour étaler ma compétence? Que non, lui va chercher l'argent pour lancer son cabinet. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a continué à déposer son projet dans des ONG qui financent les entreprises. Il est parti vers les banques. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas financé. Mais imaginez s'il avait déjà commencé à accompagner les gens, à accompagner les entreprises, à aller sur les réseaux, en créant une page, une chaîne YouTube où il va parler de sa compétence. Peut-être qu'aujourd'hui, il aurait déjà créé son cabinet, mais il ne m'a pas écouté. Et toi qui es en train de me suivre, tu es dans ce cas, tu as un projet où il te faut 30 millions, 100 millions, 150 millions de francs CFA. Mais tu écris, tu vas vers la banque. La banque ne peut pas te financer tant que tu n'as pas commencé, te financer tant que tu n'as pas commencé quelque chose. Raison pour laquelle je fais cette vidéo pour te donner des stratégies, des techniques que tu peux qui te permettront de commencer. Donc, commencer avec le peu que tu as. Si tu as 1000 francs, 2000, chercher les petites activités où tu peux commencer avec 2000, 10 000, 15 000. Et avec cette activité, le cash flow que ces activités vont te rapporter, tu vas épargner au plus maximum possible. Et avec cet argent, tu pourras lancer ton projet. Alors, avant de commencer, avant de vous donner cette stratégie, nous allons savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Les gens crient chaque jour l'entrepreneuriat. Mais en fait, ils ne savent pas au fond qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Le but de l'entrepreneuriat, c'est le fait d'apporter une solution à des problèmes qui existent déjà. Et derrière, en se faisant de l'argent, tout simple comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on veut voir, il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes. Nous avons problème d'eau, problème d'électricité, problème de logement. Les gens ont faim, d'autres meurent de faim. Donc, lorsque toi tu décides d'apporter une solution à un de ces problèmes ou à des problèmes, derrière tu vas te faire de l'argent. Je prends l'exemple tout simple. C'est-à-dire que tu vas apporter tu veux résoudre le problème de faim. Donc, tu décides de produire du manioc par exemple. Lorsque tu produis du manioc et tu amènes ça au marché, lorsque tu commercialises ça, c'est vrai que tu vas satisfaire les gens pour se nourrir. Mais derrière toi, tu vas te faire de l'argent. En vendant ton manioc, toi, tu auras de l'argent. Donc, c'est un peu quelque chose, c'est l'entrepreneuriat. Je vais vous dire, commencez avec le peu que vous avez. Vous avez 1000 francs, 2000. Commencez. J'ai fait des vidéos où j'ai parlé, j'ai dévoilé des idées que vous lancer avec 1000 francs, 2000. Donc, je mettrai la playlist en bas dans la barre de la description. Vous cliquez sur cette playlist et vous allez voir plus de 10 vidéos et ça vous aidera. Moi, je connais une femme au Togo. Elle vend les vanjous, c'est-à-dire les vanjous grillés. Et elle se fait en moyenne un bénéfice de 10 000 francs par jour. Vous voyez, 10 000 francs par jour en vendant des petits vanjous. Donc, arrêtez de se plaindre. Arrêtez de dire que non, ça ne va pas. Même si ça ne va pas, commence avec le peu que tu as. Cette dame
Ah, cette dame vend les petits bonjours que les gens négligent, mais elle se fait de l'argent. Imaginez 10 000 francs par jour fois 30 jours, ça fait comme 300 000 francs qu'elle gagne comme bénéfice par mois. Et faites les 300 000 francs fois 12 mois, vous voyez l'argent qu'elle gagne. Donc dans ce jour, même si ce sont des arachides que vous vendez, même si ce sont des oranges que vous vendez les gars, ça va vous amener quelque part. Ça va vous amener quelque part. Vous avez un projet de 100 millions, 200 millions, oui c'est vrai, mais comment vous n'avez pas l'argent pour débuter, mais commencez avec le peu que vous avez. La banque ne peut pas vous financer tant que la banque ne voit pas votre cahier de charges, tant que la banque ne voit pas le chiffre d'affaires que vous avez fait pendant des années. Donc lancez-vous les gars, arrêtez de se plaindre et lancez-vous. La première stratégie que je vais vous parler, je vais vous lancer comme je le disais, si vous avez un projet de 10 millions, par exemple, vous avez un projet de 10 millions, vous avez un projet de 10 millions. Comment? Mais quand vous regardez, vous avez 10 000 francs. Vous avez 10 000 francs. Mais votre rêve, c'est de se lancer par exemple dans, de se lancer dans l'agriculture par exemple. Et il vous faut 10 millions pour démarrer. Mais lorsque vous regardez, vous avez 10 000 francs. Est-ce que vous allez, est-ce que la meilleure façon c'est d'aller vers la banque? Non. Avec vos 10 000 francs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher une activité qui résout un problème dans votre environnement. Supposons que vous êtes étudiant. Supposons que vous êtes étudiant et vous avez 10 000 francs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez décider de vous lancer dans les cirages des chaussures. Vous décidez de cirer les chaussures de vos camarades étudiants. Moi, je connais un élément, un ami, un collègue étudiant. Qu'est-ce qu'il faisait? À l'époque, il cirait les chaussures des étudiants, de ses camarades. Il se promenait, il cirait. Et les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient, les gens disaient que non, toi là, tu te ridiculises. Mais le gars, lorsqu'il citait ceci, tu le payes 150 francs. Regardez, 150 francs par prestation. Maintenant, par jour, il cire au moins 100 chaussures. Maintenant, faites les 150 francs fois 100. Ça fait combien? Ça fait 15 000 francs. Il gagne 15 000 francs, comme il fait un chiffre d'affaires de 15 000 francs. Peut-être qu'il a acheté sans brosse et route. Bon, prenons que toutes les charges font combien? Prenons que toutes les charges font quelque chose de 3 000 francs par jour. La brosse, le cirage, tout ça là. Donc, il faut ça lui faire 3 000 francs par jour. Ça veut dire par jour, il gagne un bénéfice de 12 000 francs. Maintenant, les 12 000, faites les 12 000 francs là fois 10 jours. Ça fait combien? Fois 10 jours. 12 000 francs fois 10 jours. Ça fait combien? Ça fait 120 000. Vous voyez? Fois 30 jours. Donc les gars, lancez-vous, commencez. Lorsque vous n'avez pas lorsque vous avez un projet, vous avez une vision et vous n'avez pas cet argent, commencez quelque chose. Et il faut savoir que lorsque vous n'avez pas de l'argent, il faut mettre votre compétence et votre temps. C'est ça qui peut vous rapporter de l'argent. C'est-à-dire, vous avez une compétence, mais vous n'avez pas de l'argent, mais vous avez un projet. Et vous êtes un monteur de vidéo par exemple. Vous avez une compétence dans la production agricole par exemple. Vous savez élever les poules. Mettez votre compétence en valeur. Monétisez votre compétence et mettez votre temps. Vous allez vous faire de l'argent. Je reviens, vous avez 10 000. Vous pouvez décider de créer une entreprise, une petite entreprise de nettoyage à domicile. Au fait, créer une entreprise, ce n'est pas aller faire des papiers administratifs pour que vous ayez créé votre entreprise. Non. C'est déjà votre logo, votre t-shirt, c'est déjà votre entreprise. Commencez avec le peu que vous avez. Donc, la première stratégie, vous avez un projet qui coûte. Donc, vous commencez avec une petite activité et le cash flow, les bénéfices que vous avez, vous épargnez au maximum possible. Et avec cet argent, vous allez utiliser cet argent maintenant pour lancer votre projet. Maintenant, la deuxième stratégie que je vais partager avec vous, la deuxième stratégie, c'est-à-dire que vous avez un projet de 30 millions, un projet agricole. Vous avez un projet agricole. Et il vous faut 30 millions. Il vous faut 30 millions par exemple. Et maintenant, nous allons laisser ce que faire pour que ça fasse 30 millions. Peut-être que vous avez l'achat de terrain, vous allez faire l'achat de terrain, vous allez acheter le terrain. Acheter le terrain, peut-être vous allez commencer avec 20 hectares. Vous allez commencer avec 20 hectares. Parce que lorsque tu te dis que oui, il faut que votre activité soit grande quoi. 20 hectares. Donc 20 hectares, souvent, vous allez vous trouver 150 000 francs. Donc ça fait 5 000.
Bon, vous allez décider aussi d'acheter votre tracteur. Vous allez dire, oui, je veux me lancer dans l'entreprise, je veux me lancer, je dois faire quelque chose de puissant, il faut un tracteur. Donc j'ai acheté un tracteur. Tracteur, on va... Le tracteur, vous allez dire que 15 millions. Vous aurez un tracteur qui peut vous faire le travail. Bon, vous allez dire que bon, quand je me lance, il faut que je me démarre sur le marché, il faut que je prenne les vues qui vont étonner des gens. Vous allez acheter un iPhone, un portable iPhone. Un portable iPhone à 700 000. Maintenant, vous allez dire que bon, il me faut une voiture, que moi, bon, un entrepreneur doit avoir une voiture. Tu dis bon, tu vas une voiture. Vous allez dire que la voiture, bon, vous allez avec 4 millions, vous allez acheter une bonne voiture. Une voiture, bon, pas mal. Maintenant, bon, vous allez dire que bon, il me faut un bureau. Un bureau dans lequel je vais rester. Bureau, avec le bureau, vous allez dire que je vais prendre un bureau. Maintenant, vous allez dire que non, bon, il faut que lorsque je viens au boulot, il faut que je m'habille bien, je dois être en veste, avec de bonnes chaussures. Donc prenons comme 300 000. Veste et chaussures. 300 000. Maintenant, le personnel, votre charge de semences, les charges d'exploitation, les semences, le personnel. Disons que ça fait 4 millions. Bon, les charges plus personnel. Là, il dit que ça va faire. Bon, là, il dit que ça va faire 4 millions. Prenons 4 millions. Vous laissez tout ça là. Et vous dites que c'est le projet que vous voulez faire. Maintenant, mais vous écrivez ça, vous laissez ce projet comme ça sur votre papier, vous allez vers les banques. La banque ne va jamais financer ça là. Vous pouvez aller vers la banque, dire que vous avez ce projet. Même si ce n'est pas ça là, c'est un exemple que j'ai pris. Que vous pouvez dire que vous avez un projet extraordinaire, un projet qui vaut 100 millions. La banque ne peut pas vous financer. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous démontrer comment vous pouvez faire cette activité avec au moins 100 000 francs CFA. Avec 100 000 francs CFA. Vous avez 100 000 francs CFA. Je vais vous montrer comment vous pouvez débuter ça. Bon, avec ça, lorsque vous avez un projet comme ça, un projet qui vous coûte, et vous lissez bon, les charges, ce qu'il vous faut, et vous faites le coût total, ça fait par exemple, je prends l'exemple de ça, ça fait 30 millions. Ce que vous allez vous demander, vous allez dire, comment est-ce que je peux commencer cette activité? Hein? Ouais, avec le peu d'argent que j'ai. Bon, quand tu vas te poser cette question, tu vas dire, bon, je vais supprimer certaines choses. Il y a certaines choses qui ne sont pas importantes lorsque vous voulez commencer. Par exemple, vous voulez commencer votre activité agricole. Et vous dites, il vous faut 30 millions de francs CFA. Le terrain, oui. Il vous faut le terrain. Il vous faut un terrain pour cultiver. Oui. Est-ce qu'avant de se lancer, dès le début, est-ce qu'il vous faut un tracteur? Vous n'avez pas de l'argent. Est-ce qu'il vous faut un tracteur? Pas forcément. Vous pouvez trouver des gens qui vont venir vous travailler la première année, deuxième année, et vous pouvez acheter un tracteur. Donc, pas forcément d'avoir un tracteur. Donc, vous barrez ça. Donc, est-ce que pour commencer votre activité agricole, est-ce qu'il vous faut forcément un portail iPhone? Non, vous pouvez acheter un portail de 30 000, 40 000 pour commencer en attendant bien. Donc, on a l'iPhone. Pour commencer votre activité agricole, est-ce qu'il vous faut forcément une voiture de 4 millions? Non, pas forcément. Vous pouvez déjà commencer la première année, la deuxième année, et voir comment l'activité marche et acheter la voiture. Donc, vous n'avez pas besoin de la voiture dès le début tant que vous n'avez pas de l'argent. Vous parlez ça. Est-ce qu'il vous faut un bureau? Est-ce que c'est forcément il vous faut un bureau d'1 million de francs CFA? Non. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que nous les jeunes, on veut être confortable. On veut dire que non, je suis entrepreneur, je dois venir rester dans une salle climée. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Est-ce que vous avez besoin du bureau dès le début? Non, pas forcément. Est-ce que vous avez besoin d'acheter des grosses voitures, des belles chaussures, des vestes qui sont très jolies avant de commencer? Non. Vous pouvez déjà vous lancer sans ça. Mais le personnel, les charges, les semences, tout ça, le personnel, vous avez besoin de ça. Maintenant, vous avez 100 000 francs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller, si vous êtes au Togo, vous allez aller dans un village, dans des villes, reculer de la ville. C'est-à-dire, lorsque vous voulez lancer ces genres de business, ces genres d'activités, allez dans les fermes. Donc, vous allez dans les fermes, vous voyez le chef du village, ou bien le chef de la communauté. Vous lui dites,
vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vous voulez vous lancer dans la production agricole et autres. Vous allez dire de vous bailler le terrain. Bon, comme c'est le début, vous avez décidé de commencer avec 2 hectares. Donc il va vous bailler le terrain, même dans d'autres villages, si vous voyez le chef va vous donner le terrain gratuitement. Le chef va vous donner. Bon, disons vous allez bailler le terrain à 10 000 francs. Les 2 hectares, vous allez commencer les 2 hectares à 10 000 francs. Maintenant, vous avez les 2 hectares. Vous décidez de commencer avec les 2 hectares. Maintenant, il vous faut acheter les semences. Il vous faut payer les manœuvres, les gens qui vont venir travailler. Donc, les charges, plus personnel et autres. Donc, je pense 90 000 francs peuvent vous le faire. Parce que moi, j'ai débuté ma première activité agricole avec 100 000 francs CFA. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous pouvez le faire. Donc, c'est duplicable dans n'importe quelle activité. C'est-à-dire, vous avez l'activité où il vous faut 100 millions, je ne sais pas, n'importe quelle somme. Vous listez tout ce qu'il vous faut. Vous listez tout ce qu'il faut et vous allez essayer de supprimer ce qui n'est pas important dès le début. Vous allez essayer de supprimer ce qui n'est pas important dès le début. C'est ça. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Et maintenant, vous allez voir que lorsque vous allez supprimer les choses, l'argent va encore réduire. Même s'il faut encore réduire, vous allez réduire les choses. Et vous allez voir que l'argent sera minime et vous allez vous lancer. Maintenant, au fur et à mesure que vous allez travailler, vous allez faire votre activité, vous allez acquérir de l'expérience, vous allez voir comment votre activité marche, vous allez connaître véritablement votre business model. Vous voyez, donc l'avantage de ça, c'est que lorsque vous allez travailler pendant 2 ans, 3 ans, vous allez avoir beaucoup de clients, vous allez avoir des clients, vous allez travailler avec des gens. Et maintenant, lorsque vous irez vers la banque va vous financer, même la banque va courir derrière vous pour vous financer. Pourquoi? Parce que vous avez déjà travaillé, vous avez déjà commencé l'activité, vous savez comment l'activité marche, vous avez déjà les clients. Donc la banque va vous financer facilement. Parce que vous savez comment l'activité marche. Vous avez des clients, la banque n'aura même pas peur de vous remettre de l'argent pour continuer votre activité. Donc, les gars, vous qui suivez cette vidéo, moi je vous exhorte à commencer avec le peu que vous avez, soit avec la première stratégie où vous lancez une activité qui va vous rapporter de l'argent et les cash flows de votre activité, vous allez l'utiliser pour investir dans votre projet. Ou soit vous débutez votre projet, après avoir lissé ce qu'il vous faut. Et maintenant vous barrez ce qui n'est pas important dès le début. Et je pense que si vous utilisez les 2 stratégies, prenez la stratégie qui marche plus, qui vous conforme plus. Et vous allez voir que vous allez vous en sortir. Mais tant que vous allez penser que la banque va vous financer, les gars, vous allez maigrir. Comme mon frère Paulin qui passe son temps dès aujourd'hui à chercher du financement et qui n'en trouve pas d'aide jusqu'au jour. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous partager. Et si vous avez, merci pour votre attention, et je vous invite à liker la vidéo, les gars, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez au maximum. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo où nous allons parler autre chose qui pourra nous aider à avancer ensemble. Alors si vous voulez vous en procurer de ce livre, les 250 idées business à lancer au Togo, je vous invite à aller dans la barre de la description, cliquez le lien, je mettrai un lien et vous cliquez sur ce lien et immédiatement vous rentrez en possession de ce livre. Donc si cette vidéo vous a plu, comme je le disais, partagez au maximum et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.